Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Au niveau matériel, nous avons dame de tour, fou et cavalier contre dame de tour, 2 cavaliers, donc égalité, avec 6 pions blancs contre 6 pions noirs, égalité parfaite. Évidemment, tout de suite on voit la dame très active en direction du roi avec un pion aussi très dangereux, hein. Donc là, on pourrait envisager une menace sur cette case en G7 avec la dame. Alors pour l'instant, ça semble pas encore incroyable, mais pourquoi pas, hein. Il y a toujours le pion qui reprendrait avec l'attaque sur le cavalier. Alors, on a la tour attaquée quand même. Donc ici, bon, les blancs ont l'air en bonne position, avec une dame bien avancée. Un pion très dangereux en H6 ici, le cavalier qui peut arriver, la colonne. Deux tours sur la colonne, alors les noirs aussi, mais c'est plus une position défensive, hein, avec les deux tours noirs. Donc l'échec en G7 n'a pas l'air suffisant, bien que non, parce que après que quand le pion va reprendre, il va attaquer qu'un cavalier, alors que la tour en C3 est attaquée. D'autres échecs avec la dame, mais à chaque fois ce serait en donnant la dame cette fois. Donc pas, ça n'a pas l'air satisfaisant. Menace de mat, pour l'instant il n'y en a pas, on dirait. Hein, si le cavalier en G5, ça ne suffit pas pour menacer quelque chose. Le fou est un peu loin. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, on remarque évidemment que cette case en G7, très importante, hein, est contrôlée que par la dame. Après, il y a la tour derrière. Mais on pourrait peut-être tenter une déviation. De toute façon, les coups forcés ici, c'est quoi? C'est les échecs. Donc on les a regardés, ils sont pas intéressants. Menace de match, il n'y en a pas. Attaque de la dame, bah, il n'y en a pas. Attaque de la tour, prise de pièce. Voilà, il n'y a plus que la prise de pièce ici qu'on va envisager, évidemment, la prise du cavalier, puisque après, la dame ne pourra pas reprendre la tour en C6. Donc, à cause du mat en G7, donc c'est la tour qui sera obligée de reprendre. Et dans ces cas-là, là, on aura une menace de mat, vous l'avez vu, évidemment. Ce sera la prise du pion avec le fou, ici, qui menacera mat sur le cavalier en F8, hein, avec le fou et la dame, bien entendu. Et donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être ramener sa tour en C8 pour protéger, mais là, on va trouver une jolie interception qui nous permettra de menacer mat. Un autre coup serait possible, on va regarder tout de suite la position, bien sûr, mais d'abord, on regarde avant de regarder la position, voir si on a bien tout vu, parce que sur fou B4, fou prend pion B4, menaçant mat, en F8, il peut aussi ramener sa dame en F7 pour protéger. Et là, c'est l'arrivée du cavalier qui va être fatale au noir. Regardons ça. Élimination du défenseur ici. Après, c'est plus une déviation qu'autre chose, finalement. Hein, on prend un cavalier, mais c'est pas le cavalier en lui-même n'est pas un défenseur. C'est le défenseur, c'est la dame et la tour en fait, hein, puisque là la dame peut pas prendre évidemment. Sur dame prend tour, c'est directement mat avec dame G7. Donc la tour est obligée de prendre. Du coup, elle défend plus le cavalier. On en profite pour prendre le pion et menacer le mat ici en F8. Le cavalier ne peut pas bouger, hein, il est complètement bloqué. Donc soit la dame défend, soit c'est la tour qui défend. Si la tour défend, on a une jolie interception qui permet de menacer mat imparable cette fois en G7. Il peut donner sa dame sur le fou et ensuite la tour. Bon, il peut faire un échec, mais ça sert à rien, hein. Même tout à l'heure, hein, fou prend B4, il fait un échec. Je pense qu'on monte avec le roi en E3 tranquillement pour être tranquille. Oui, oui. On peut aussi attaquer la tour, tout est possible, hein. Je pense que la plupart des coups sont bons. Ici, roi E3, ça va, hein. Roi D1 pour attaquer la tour. Après, roi D1, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a encore un échec ici après de la dame, hein. C'est pour ça que je préférais venir en E3, mais bon, le roi s'enfuit de toute façon, il n'y a pas tellement d'échecs. Là, le cavalier peut couvrir et on n'en parle plus. Voilà, il y a quelques échecs, il faut faire attention, mais je pense que roi E3 c'était suffisant. S'il poussait pion F4, on prenait avec le roi. Et puis on menaçait toujours mat. Après, il pouvait peut-être continuer à avancer, essayer de libérer des cases pour le cavalier. C'était peut-être une raison pour laquelle le coup roi D1 est peut-être un petit peu mieux pour attaquer la tour. On a besoin du cavalier, hein, pour mater, donc on va pas couvrir tout de suite.
Dans quelle variante on a besoin du cavalier? Bah, c'est dans la partie, justement, il a fait dame F7 pour parer la menace. Et là, le cavalier arrive en G5 pour menacer le mat en attaquant la dame, hein, bien sûr. Bah, là, il n'y a pas beaucoup de choix, hein. Si la dame bouge, les blancs matent, soit en G7, soit en F8. Donc il est obligé de prendre la dame. Il reprend avec le pion. Donc là, menace évidemment de pousser le pion avec prise du cavalier derrière. Il met sa tour en C7 pour essayer de prendre le pion qui avance, mais la fameuse interception qui arrive de nouveau avec le coup fou E7 ici, et là c'est une menace de mat en deux coups, hein, avec le pion qui avance en F7 et le fou qui revient en F6. Si le cavalier vient ici, eh ben, il sera surchargé, hein, il ne pourra pas tout défendre en même temps, évidemment. Donc là, on a deux options, mais le plus simple, c'est de faire peut-être dame. Si on fait dame, on va pas mater, donc le bon coup, c'est quand même fou F6 hein, dans cette position. Oui, c'est probablement le mieux. Hein. Fou F6, il est obligé de prendre. Et là, on fait dame. Voilà. Il vient là, on va faire échec. Il va prendre avec les tours, pas le choix. On reprend, et au prochain coup, on va mater. Ah non, il peut prendre le pion, donc on va pas mater au prochain coup. Parce qu'il peut prendre le pion. Est-ce qu'on avait un mat plus rapide? Oui, probablement. Ah, c'était joli d'ailleurs. Le cavalier qui prend, menaçant mat, puisque là, s'il bouge sa tour, voilà, le petit coup de dame ici en G7, amusant. Petit mat à l'étouffer avec un pion ici, protégé par le cavalier. Bon, évidemment, il y avait plusieurs solutions hein, à partir de ce moment-là, mais bon, c'était joli hein, avec le pion qui mate. Donc, déviation ici avec la prise du cavalier pour ensuite menacer mat. Il y a une interception intéressante avec le fou en E7. Donc ça c'est un deuxième thème tactique ici. Après le pion passé bien entendu, mais c'est aussi un pion qui va nous permettre de menacer mat hein, avec F7 ici suivi de fou F6. Hein. Si le cavalier bouge maintenant directement, bah, je pense que ça revient à peu près au même. Est-ce que c'est une interversion de coup? Le pion avance en F7, le roi vient en H8. Et il va pouvoir jouer quand même tour C8, hein, donc on va quand même venir en E7 avec le fou. Bon là on peut faire dame aussi. Si on vient en E7, il va jouer tour C8 et puis on pourra prendre le pion en E6 tranquillement et ensuite menacer d'aller à la dame. Ouais, c'est peut-être le coup le plus simple. Fou E7, donc là on menace de faire fou F6 échec suivi du pion qui fait dame. Il va jouer tour C8 et là on va simplement prendre le pion certainement en E6 et, menacer d'aller à la dame. Après les noirs bougent pas en fait, hein. Il est obligé de rester en défense avec sa tour et son cavalier sur cette case. Du coup peut-être qu'on pourra ramener le roi, on pourra essayer de gagner des pions. La tour doit attendre ici. On peut à tout moment gagner le cavalier en faisant dame, évidemment. Mais on peut par exemple rapprocher le roi comme ça, jusqu'en G5. Et l'idée, ça pourrait être de faire échec avec le fou. Quand le cavalier prend, on prend avec le roi. Et après, on fait dame pour prendre la tour finalement. Et il nous restera un cavalier de plus. C'était peut-être la meilleure chance hein, ici pour les noirs. Donc à noter évidemment que si les noirs font un coup de tour en dehors de la 8e rangée, maintenant on peut faire échec comme tout à l'heure hein, avec le pion qui va à dame. Et là cette fois c'est mat immédiatement. Voilà, jolie petite combinaison de la part des blancs avec une belle dame qui s'est introduite dans le camp des noirs. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.